C'est avec l'eau où vit le poisson qu'on cuit le poisson, dit un proverbe africain. Un autre proverbe ajoute, la hache a un manche en bois. Et c'est grâce à ce manche en bois qu'on fend le bois et qu'on abat les arbres. Ceci veut tout simplement nous amener à dire que lorsque vous êtes quelque part en équipe, lorsque vous êtes dans une famille et que vous ne vous entendez pas, eh bien, on utilisera l'un d'entre vous pour vous abattre. Trahison. Le ver est dans le fruit. Les lions, aujourd'hui, quand on les voit jouer, ne font plus la fierté de la nation. Parce qu'on dirait qu'ils ne donnent plus leurs pieds, leur cœur. Et certains, pourrait-on croire, sont contents du malheur qui nous arrive. C'est ce qu'on appelle souvent marquer contre son propre camp. Les Lions indomptables, certes, ont été battus par une équipe du Sénégal, beaucoup plus forte individuellement que collectivement et même tactiquement. Mais la défaite des Lions vient d'abord de notre maison. L'inorganisation, les trahisons, l'impréparation et aussi cette façon de vouloir montrer qu'on est bon tout seul. Et pourtant, les Lions, pas un seul n'est sorti du lot. Peut-être il y a quelques exceptions. Les Lions indomptables ont donc été sèchement battus par le Sénégal par 3-1. Ça faisait depuis 2015 que le Cameroun n'avait plus perdu un match de phase de poule de la CAN. Ce n'est pas tout. Les Lions ont pris 3 buts. Ça faisait depuis 2008, lorsque les Lions furent battus par l'Égypte par 4-2, qu'ils avaient eu à subir une telle humiliation. Bref, ces Lions sont au bord du gouffre. Même si la qualification n'est pas compromise, les Lions, aujourd'hui, cherchent plutôt à se qualifier avec la queue entre les jambes. Terminer 3e dans une poule où pourtant les Lions, toujours 2e en Afrique, sont considérés comme des fauves redoutables. Mais les Lions aujourd'hui sont édentés, époumonés et surtout font pitié. À regarder d'abord son entraîneur, chercher des solutions et à regarder aussi son assistant minier, Sébastien, on comprend rapidement que les Lions ressemblent justement à une bande de moutons conduite par 2 aveugles. Rigobertson, palmarès, en tant que sélectionneur ou entraîneur, 0. Sébastien Migné, son adjoint, en tant qu'entraîneur, 0. Tous leurs adjoints, tous les autres adjoints, 0. 0 plus 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 0 égale 0.
Et on a donc pu voir des zéros qui peuvent aussi sélectionner d'autres zéros dans des équipes qui valent double zéro et qui viennent jouer les zoros ou les osos. Et voilà comment est-ce qu'on finit comme des totos dans notre continent baptisé désormais hôtel intercontinental où chacun vient nous faire ça soit par derrière, soit à la cavalière, soit alors à la façon de ce qu'on appelle missionnaire. Nous sommes donc devenus aujourd'hui une équipe de haute prostitution où justement il n'y a plus de queue puisque tout le monde peut mettre des buts sans souci. Les responsabilités sont multiples. D'abord, comme je le disais, Rigobertson n'est pas prêt. Il n'a pas l'expérience requise et il n'a pas d'assistant ayant déjà démontré quelque chose. Aussi, le patron de Rigobertson, c'est Samuel Eto'o. Et c'est là où les premiers problèmes commencent, puisqu'on a décrié la liste où on s'est retrouvé quand même avec le seul joueur des Lions indomptables évoluant dans un top club qui a déjà remporté des Ligues des Champions ou qui va dans des finales au Bayern Munich. En attaque, nous avons décrié l'absence de Choupo-Moting. Certains nous ont dit, et Rigobertson encore, en conférence de presse, qu'il était en train de construire une nouvelle équipe de jeunes. Il n'a pas regardé ce qui se passait à côté. Parce qu'on ne peut pas lancer les jeunes sans des hommes expérimentés à leur côté. Même quand on apprend la conduite, on ne prend pas directement le véhicule. On vous prend un chauffeur expérimenté qui vous guide. Mais Rigobertson, lui, il a dit tout de suite, il va lancer les jeunes. Et pourtant, nous regardons à côté. Choupo-Moting, comme nous a dit qu'il est trop vieux, nous voyons que la Guinée équatoriale, avec un plus vieux que Choupo-Moting, puisqu'il a 34 ans et 105 jours, un souhait. Il a claqué un triplé. Et il joue presque en 3e division. Mais il est plus bon que Choupo-Moting qui joue avec le Bayern, selon Rigobertson. Il est plus jeune que lui. Et maintenant, celle-là qu'il a donc choisi, des enfants qui n'ont pas la culture d'une compétition, mais plutôt qui ont imité Rigobertson qui s'habille désormais comme Kofi Olomide en spectacle, qui pour sa présentation se roule par terre, qui connaît danser le dombolo, le kwasa-kwasa, qui connaît tourner les rangs pour danser la sikobasa, qui est très fort dans le coupé-décalé. Et il a donc recruté ces jeunes-là qui allaient partir nous faire l'ambiance, l'animation. On a donc vu Wilfried Nathan Douala, qui était la star de l'équipe. On l'a annoncé comme une véritable tête d'égérie, comme une trouvaille lumineuse, comme un génie. Mais contre le Sénégal, ou depuis qu'il est allé là-bas, le gars il se balade avec la radio pour danser. Dans les bus, il danse.
Oh, dans les chambres d'hôtel, ils dansent. Partout dans les vestiaires, ils dansent. Et quand on arrive au stade, on lui dit, va t'asseoir dans les tribunes avec les spectateurs. Voilà dont les jeunes de Rigobert sont. Voilà les jeunes qu'il a sélectionnés. Wilfried Nathan n'est même pas sur la feuille de match. Il a préféré laisser Ongla, qui peut donner du punch. Il a préféré laisser Koundé-Ballon, qui au moins s'est tiré des coups francs pour nous aligner. Des gens qui ont des pieds de coton au milieu du terrain et qui ont été bouffés par le Sénégal physiquement. Oui, nous allons nous cacher derrière une blessure d'Aboubacar Vincent. Mais nous oublions une chose. Aliou Cissé, lui également, a beaucoup de blessés. Et d'ailleurs, Sékou Kouyaté, son père est mort, on l'a libéré. Il a constaté que son latéral, son meilleur défenseur, était même blessé. Il a laissé à côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réorganisé le milieu du terrain. Et notre milieu du terrain a été complètement bouffé, asphyxié. Sur le plan tactique, Aliou Cissé a donc démontré qu'on peut se réadapter avec les joueurs qu'on a. Il a commencé la compétition en 3-4-3, mais comme tu l'as vu, qu'il avait des blessés et qu'il a vu les positionnements tactiques de Rigobert Song, il est passé au 4-3-3. Rigobert Song, lui, n'a jamais réussi à se remodeler. Bien au contraire, quand bien même l'équipe pouvait encore aller à la conquête de l'égalisation, il est encore revenu. Et il a enlevé le seul latéral qui muselait Sadio Mané. Et qui est noté comme le plus rapide de Ligue 1. Chato Enzo. Il est le 4e joueur le plus rapide du championnat de France. Chronométré à 36,7 km devant Kylian Mbappé. On a donc vu que dès qu'on l'a enlevé, boum, directement, Sadio Mané pouvait enfin être vu. Rigobert Song a donc joué contre son propre camp. Puisqu'il a dit qu'il allait mettre des joueurs à leur poste. Mais comment comprendre que vous voulez égaliser et vous mettez Moubaya à 10 minutes, 5 minutes de la fin, exactement comme au premier match, alors qu'il vient de signer à l'Olympique de Marseille. Les erreurs sont innombrables. D'abord par cette équipe, la liste, mais aussi sur les remplacements et justement redonner de la fraîcheur à cette équipe-là. Tout grand coach agit à la 60e minute. C'est là où le coaching arrive. Rigobert Song, à la 60e, 65e, 70e, il ne sait pas ce qu'il peut faire. Pendant ce temps, regardez de l'autre côté Aliou Cissé. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est justement que les gens comme Rigobert Song ont été placés par le soutien de la présidence de la République, avec l'accord de la présidence de la République. Juste parce qu'il avait porté le chapeau, l'écharpe et les couleurs du RDPC et allait en campagne.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, c'est Paul Biya qui a regardé le match dès qu'il a vu le début. Ah, Sambouama! Ah, Sambouama! Ça, c'est quoi ça? Et le voilà qui se lève. Et le voilà qui lance déjà des ultimatums. Que si les Lions sont éliminés, eh bien, il faut tout balayer. Et de vous rendre compte. Et de vous rendre compte. Ils vont rendre compte. Oui. Mais Paul Biya, lui, ne rend jamais compte de la mauvaise gouvernance et aussi de ce qu'on appelle la gouvernance par embuscade. Le Sénégal ne se trouve pas là par hasard. Regardez que le Sénégal est venu progressivement. Ils se sont remis en question. Et ils ont donc commencé à investir dans le sport. Ils ont créé des académies, des écoles de football. D'où sortent ces joueurs qui se connaissent depuis leur enfance. Quand vous regardez Sadio Mané, il se trouve avec Ismaël Sarr. Ismaël Assar, qui est à l'OM. Ils ne jouent pas dans le même club. Mais ils ont suivi la même formation dans Génération Foot au Sénégal. Ils s'entendent, se comprennent, les yeux fermés. Le Sénégal a donc misé dans les années 2000 sur la formation et non sur ce qu'on peut appeler les trucs, les sélections par embuscade des binationaux, triple nationaux, ainsi de suite. C'est la même chose avec Habib Diallo. Il sort de du même moule. Regardez comment il s'impose. Vous allez voir, quand on parle des joueurs locaux, le Sénégal remporte le CHAN. Mais c'est avec des joueurs locaux en 2023. Et c'est un joueur sénégalais qui est élu meilleur joueur 2023. Lamine Camara. Il a 20 ans. Vous avez vu comment il met le doublé. Il est formé au Sénégal. Parce qu'à côté des générations foot, en 2003, le Sénégal avait ouvert ce qu'on appelle l'Institut Diambars. Que ce soit la CAN et même la CAN de moins de 20 ans, ce sont des joueurs formés au Sénégal qui ont remporté, qui ont réussi à rafler tous ces trophées. La formation, on a investi dedans. Vous allez voir, quand Rigobertson dit qu'il fait donc appel aux jeunes, il ne met pas Elliott. Ben Elliott, il était là. Mais pourquoi ne le met-il pas? De l'autre côté, vous avez le sélectionneur du Sénégal qui connaît qui a les Ghana Gay, qui connaît qui a les 6. Il dit à 6, tu t'assois au banc, mais tu viendras avec ton expérience, tout comme Ghana Gay, qui a remporté la CAN au Cameroun. Vous êtes au banc, vous êtes expérimenté, et vous viendrez gérer la fin du match. Ça fait qu'il y a des jeunes et des vieux. Là, vous avez des gars de 20 ans, de 21 ans, de 22 ans, de 24 ans, comme l'autre, Pape Gueye. Ce sont des joueurs, c'est-à-dire que le Sénégal forme ses joueurs. Mais Paul Biya, avec Rigobertson et Eto, bon, voilà,
Oh, il nous faut les binationaux. On commence à chercher des gars qui ne connaissent même pas. Où se trouve Mbogundi? Où se trouve Nkondongo? Comment on joue au 2-0? Comment on tacle? Comment on joue sans chaussures? Qui n'ont pas le remblai? Vous venez donc avec eux. Ils ne connaissent même pas chanter l'hymne. Ils ont grandi ailleurs. Leur formation, c'était ailleurs. Et ils n'ont jamais vu, découvert la passion, l'amour du maillot. Parce que pour eux, ils gardent d'abord leurs pieds. Ils évitent de se faire blesser. Parce qu'ils savent que leur vie se trouve en Occident. Ils ne sont pas comme les Mangongais. Ils ne sont pas comme les Omambiyites. Paul Biya a profité de l'époque d'Aïdjo pour venir récolter les fruits. Il y avait un championnat qui était compétitif, qui avait les Roger Mila, qui avait les Dr Abega Théophile, qui avait les Mbida, qui avait les Thomas Kono, qui avait même Ben Joseph Antoine. Ils ont joué au Cameroun avant d'aller s'imposer ailleurs. Ils étaient admirés. Les Georges Weah venaient jouer au Cameroun, dans le Tonnerre, Kalara Football Club, parce qu'il y avait une organisation. Mais aujourd'hui, on prend un petit, il n'a même pas, d'autres ne sont même pas nés au Cameroun, et puis, on se met à les supplier que venez jouer au Cameroun. Ils arrivent donc là. Et découvrent donc juste une compétition. D'autres n'ont même pas eu un entraînement. Ils se retrouvent en plein match, en train de jouer. D'autres, bien au contraire, privilégient leur club. Disent que le Cameroun n'a rien à voir avec leur club, ils finissent d'abord alors que la Confédération africaine de football a dit que chaque sélection, chaque joueur doit être libéré au 1er janvier. Et c'est aussi la loi, les lois de la FIFA. Mais au Cameroun, c'est la cour du roi plutôt. Chacun vient quand il veut, fait ce qu'il veut, joue comme il veut, et puis, rentre chez lui. Et le peuple, pendant ce temps, se met donc à crier au scandale. Le scandale est là. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas semé. Le Cameroun n'a jamais rien récolté, n'a jamais rien semé depuis très longtemps. Mais on s'est mis à remporter les trophées parce qu'on avait des clubs qui étaient compétitifs à l'époque. D'où sortaient des lions indomptables. Mais progressivement, la qualité de notre championnat, de notre formation, parce qu'il n'y en a pas, on finit par avoir raison. 2017 a été pratiquement un braquage, puisqu'il fallait bien savoir que comme en 2008, le Cameroun, c'était terrible. Puis 2010, même pas. Et 2012, même pas le Cameroun n'était à la CAN. 2013, le Cameroun n'était même pas à la CAN. Avant de rebondir comme ça. Et bien sûr aussi, en 2017, ces Camerounais aujourd'hui qui sont devenus des stars avaient abandonné la sélection. Nous nous retrouvons donc avec comme capitaine de l'équipe nationale de football, Zambouanguissa. Zambouanguissa, quand Rigobertson lui parle, il a les écouteurs aux oreilles. Donc lui, il écoute la musique. Il n'écoute même pas les consignes de son coach. En 2017, Zambouanguissa n'était pas là. Il a dit qu'il préfère rester à l'OM, comme Mougué. Donc si Mougué revient demain, on va lui donner le brassard de capitaine.
Donc ceux qui ont refusé de défendre les couleurs du pays deviennent les capitaines et même les présidents de notre pays. Voilà le Cameroun. Ceux qui restent là, qui sont prêts à mourir pour le pays, qui par la suite ont même perdu leur place de titulaire dans leur club. On leur dit, désormais vous êtes au banc. Et la star qui doit donc arriver, c'est bel et bien aussi l'autre star qui avait refusé 2017. En disant, moi je reste à l'Ajax parce que là-bas, je veux garder ma place. Il revient, les Camerounais se mettent à applaudir, que bravo, bravo. Celui qui a remporté la CAN là, non, 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 il n'était pas bon, c'est toi qui es le meilleur. On a remporté la CAN là comme ça, là, sans toi, mais vraiment, si tu étais là, on allait gagner 2 trophées à la fois. 2 trophées là. C'est toi le meilleur. Donc, quelqu'un a refusé le maillot de son pays. Et il est apprécié par les Camerounais. Les Camerounais le défendent beaucoup. On dit que non, il a raison. Et du coup, toute la coupe repose sur un épiphénomène. Sur un joueur qui fait sensation. Et que ce soit dans les médias au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. André Onana. Aujourd'hui, les Lions Indomptables se limitent donc avec 2 camps. Le camp pro André Onana et le camp anti-André Onana. Et on attend donc Onana comme nous chrétiens attendions la venue du Christ, du Messie. Onana est donc arrivé. Y a-t-il eu exploit? Bien au contraire, j'avais déjà annoncé. Et aujourd'hui, les Lions sont véritablement en danger. Parce que la maison est en train de brûler de l'intérieur.